nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, j'espère que vous l'avez vue. Sinon, je la mets juste par ici, comme ça, vous avez le temps de la voir, ok? Beaucoup m'ont demandé quelles étaient les matières et les chapitres du semestre 3 en licence 2 de biologie. Ce qui est équivalent au premier semestre de licence 2 de biologie. Donc, comme vous me l'avez demandé plusieurs fois, je fais donc la vidéo dessus. Je suis à l'université de Bordeaux, donc les chapitres et les matières que je vais vous dire vont peut-être être un peu différentes de ce que vous allez voir dans votre université, ok? Mais ici, en licence 2 de biologie à Bordeaux, au premier semestre, on a 8 matières qui concernent la licence 2 de biologie. Là, je ne compte pas les matières santé en plus qui doivent s'ajouter, ok? Là, je parle vraiment de la licence de biologie. Donc, on a 8 matières au premier semestre qui, en tout, vont valoir les 30 ECTS du premier semestre. Parce que pour valider une année, il faut 60 ECTS. Ensuite, vous pouvez aussi aller jusqu'à 36 ECTS en ajoutant des yeux découvertes comme espagnol, par exemple. Commençons tout de suite avec la première matière. Il s'agit de l'anglais. Alors, je vais sortir mon meilleur accent parce que le nom des chapitres sont en anglais. Donc, vous moquez pas. Merci beaucoup. So, first of all, we have killer mosquitoes, then tick allergy, lethal seas, seaweed, crown of thorns starfish, CRISPR. CRISPR is a new method based on RNA and nuclease, you know. Then we have epigenetics and finally artificial sweeteners. Bon, si vous n'avez pas tout compris, je peux pas faire grand chose pour vous. Je vais essayer de l'écrire hein, comme d'habitude. Mais bon, voilà. Ensuite, on a l'ouverture professionnelle de L2 qui se fait en une semaine. Oui, une semaine seulement où on a 4 séances. Et cette UE, elle est obligatoire et créditante pour valider la licence 2. Ok, donc il faut y aller. Et d'ailleurs, c'est qu'une semaine et 4 séances. Pour valider ce UE, il faut rendre un rapport sur les activités proposées cette semaine. Alors, sur les 4 séances, on a tout d'abord la première qui est sur les bilans des acquis et objectifs de stage. Ensuite, la deuxième séance porte sur le CV, la troisième sur convaincre pour obtenir un stage et la quatrième sur la lettre de motivation. En sachant que pour valider cette matière, il faut aussi faire une interview de professionnels, par exemple un boulanger, un médecin, un scientifique. Et moi, j'ai décidé d'interviewer mon petit médecin généraliste qui est parti à la retraite. Si tu passes par là, bisous. En troisième matière, on a la thermodynamique, cinétique et physico-chimique des solutions. Pour la thermodynamique, alors j'utilise mon ordinateur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je voulais pas recopier. Et j'ai fait une petite capture d'écran que je vais vous mettre juste là. Comme ça, vous pouvez lire en même temps si vous voulez. Donc, on a les systèmes, les variables d'état, chaleur et travail, fonction d'état. On va voir aussi le premier et le deuxième principe de thermodynamique et les conséquences. On va aussi voir les critères de spontanéité d'une transformation à pression et température constante. Là aussi, il faudra donc apprendre une petite formule. On a relation constante d'équilibre, variation d'enthalpie libre. Donc là, il faudra apprendre une petite formule. On a l'application biochimique et distinction entre conditions standards, la loi de Van 't Hoff où il y a aussi une formule à apprendre, équilibre et couplage énergétique, oxydoréduction, potentiel de réduction, loi de Nernst, avec une petite formule à apprendre, application à l'analyse thermodynamique des réactions biochimiques du métabolisme. Ensuite, pour la cinétique chimique, on a vitesse de réaction, réaction élémentaire, molécularité et constante de vitesse. Vous avez vu ça en passe si vous étiez en passe ou vous êtes en train de le voir. Et il y aura aussi des petites formules à apprendre et des démonstrations effectuées. On voit aussi le diagnostic et analyse des cinétiques d'ordre 1 et 2. On a aussi l'approximation d'état stationnaire, le diagramme d'état de transition, l'énergie d'activation et loi d'Arrhenius.
Pour la physico-chimique des solutions, vous allez surtout parler des propriétés de l'eau, la structure et que c'est un solvant universel. Et vous allez aussi parler des solvants acido-basiques, produits ioniques de l'eau, le KE, la notion de pH et de pK avec les formules qui vont avec, le titrage et l'effet tampon. Pour la biologie moléculaire fondamentale, ça va être 9 cours où vous allez parler premièrement de l'ADN et la réplication, de l'ARN et de la transcription et de la maturation des ARN, ce qui équivaut à la traduction. Passons maintenant à la physiologie cellulaire, les communications nerveuses et hormonales. Alors, comme plan du cours, en introduction, il y aura le système nerveux et le système hormonal, les similitudes et les différences, les interactions entre les deux systèmes, un rappel sur la membrane plasmique, la structure, les fonctions et les transports. Sur le système nerveux, vous allez parler de la structure du système nerveux central et périphérique. Le neurone, c'est une cellule excitable. Vous allez voir les structures et les propriétés. Vous allez aussi faire les échanges d'ions à travers la membrane, canaux et pompes, potentiel d'équilibre des ions. Il y aura aussi beaucoup de formules dessus, mais ça va. Le potentiel de membrane, potentiel en repos des cellules excitables, pompe NAK et maintien du potentiel de repos. Le potentiel d'action, théorie ionique, canaux ioniques, propagation. Et pour finir, transmission du message nerveux, la synapse électrique, structure, connexine, rôle, fonctionnement des synapses chimiques, etc. Vous allez aussi parler du muscle strié. Vous allez voir le myocyte, c'est une cellule excitable. Vous allez parler de couplage, excitation, contraction. Vous allez avoir une petite initiation à l'endocrinologie, tout ce qui concerne les hormones, introduction générale au système hormonaux, complexe hypothalamo-hypophysaire, glande endocrine, mécanisme d'action des hormones non liposolubles, peptidiques vs liposolubles, stéroïdes, exemple de régulation hormonale, la régulation de la glycémie par le pancréas. Et pour finir, un petit exemple de réaction de l'organisme faisant intervenir les deux systèmes, réaction au stress et mobilisation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et du système nerveux périphérique sympathique avec la noradrénaline, l'adrénaline et le cortisol. En microbiologie, vous allez avoir 4 chapitres. Le premier qui porte sur la mycologie et les algues, le deuxième c'est de la bactériologie, microbiologie des prokaryotes quoi. Ensuite, vous allez faire la virologie et pour finir, vous allez faire une recherche bibliographique qui va porter sur un exposé à faire à 4. Donc, le travail d'équipe, bonjour! En biologie cellulaire, vous allez voir les techniques de biologie cellulaire avec l'immunomarquage et tout, enfin toutes les fiches que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai retiré des fiches parce que je dois faire un petit vlog, parce que c'est plus d'actualité. On est au semestre 4, bref, anyway. Ensuite, vous allez voir tout ce qui est adhésion cellulaire avec les desmosomes, le cycle cellulaire, mort cellulaire et autophagie. Vous allez voir les membranes et pour finir, la signalisation cellulaire. En biologie du développement, vous allez voir vraiment les phases les plus importantes de la production des gamètes jusqu'à l'organogénèse. Donc, premièrement, vous allez voir les techniques et modèles, les cellules germinales primordiales, la détermination du sexe, la gamétogénèse, la fécondation, la segmentation, la gastrulation, la neurulation et l'organogénèse. En fait, vous allez vraiment voir les chapitres en fonction du développement. Parce que la segmentation, c'est avant la gastrulation. Et ce qui est en passe, on l'a vu aussi. Et pour finir, on a biologie et société avec 3 thématiques principales. Donc, la première thématique, c'est l'éthique. Vous allez parler de déontologie, intégrité scientifique et d'expérimentation animale. Ensuite, pour deuxième thématique, vous avez pratique et conséquences humaines. Vous allez parler du clonage, des OGM, des ondes et du système nerveux, de l'impact écologique de l'activité humaine et pour finir des drogues et des risques addictifs. Ensuite, en troisième thématique, vous avez la législation avec l'amélioration des performances, l'assistance médicale à la procréation, aussi appelée AMP, et fin de vie médicalement assistée. Je rappelle que ces matières se font à l'Université de Bordeaux en licence 2 de biologie. Il peut y avoir quelques modifications en fonction des villes et des universités. Ok? Voilà.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.